Hello, salut à tous. Alors nous voilà pour deux petits jours de pêche avec les potos Emilien et Sylvain. On a décidé de partager un petit moment ici dans des lacs de montagne. Alors bien qu'on est en plein été, la température d'eau ici est vachement basse, hein. C'est la première catégorie qui rentre, donc c'est rare que ça dépasse les 12-13 degrés. Ici on pêche dans une grosse tourbière. C'est vraiment magnifique, ça me fait penser un petit peu à la région un peu canadienne comme ça, avec pas mal de touffes, hein, de touffes de tourbes qui se déplacent. Alors c'est de la sphaigne, il y a une particularité, c'est que là en fait je suis sur une grosse plaque flottante. Alors certaines plaques sont bien épaisses, hein, donc on peut marcher dessus, ça pose aucun problème. D'autres endroits sont beaucoup plus fragilisés, donc j'ai fait décoller un peu le drone pour regarder un petit peu tout ça. C'est vrai que c'est super impressionnant du drone, on voit les zones qui sont bien fermes où comment dire, la nature, on va dire, les arbres, les petits arbustes ont bien pris le dessus et grâce aux racines en fait ça se tient en place. Et d'autres endroits il y a carrément des couloirs qui sont formés où il y a des parties qui se détachent en fait. Donc voilà. On est là pour une journée ce lac-ci. Demain, on va aller pêcher à un autre lac, histoire de voir un peu plus. Alors ça va se passer, ce sera des journées en waders, hein, parce que on ne sait jamais à un moment ou un autre, un puits peut passer directement dans une de ces trous. Mais voilà, alors on s'attend déjà dans tous les cas, enfin moi je m'attends déjà à pas faire des gros poissons, parce que plus l'eau est froide toute l'année, plus c'est compliqué. Le peu d'énergie qu'elles arrivent à avoir en pleine saison, quand la température on va dire au maxi et que leur activité alimentaire au maxi, elles repèrent de nouveau en hiver, parce que c'est des hivers qui sont très rudes, hein. Ici il y a beaucoup de neige pendant très longtemps, mais voilà, bien que c'est des petits poissons, ils ont un certain mérite d'être pris. Un poisson ici qui fait 5-6 kilos, c'est déjà des poissons qui doivent passer les 10-15 ans voire plus. Donc il faut vraiment s'imaginer la croissance de ce genre de poissons. C'est des poissons qui sont sauvages, hein, c'est des poissons qui n'ont pas l'habitude d'avoir la complémentation que nous on leur donne. Et en fait au final ça se ressent tout de suite à la croissance des poissons. Parce que il faut aussi s'imaginer que des fois des petits poissons comme ça peuvent ne pas intéresser les carpistes qui préfèrent pêcher des plans d'eau où il y a bien sûr des plus gros poissons. Chaque poisson a son mérite. Là, l'objectif, c'est d'en prendre ici. On va essayer d'en faire quelques-uns sur la journée. On a de la chance. Aujourd'hui, soleil. Ça fait 2 semaines qu'on a de la pluie qui fait moche. Et depuis hier, ça s'est dégagé. Donc voilà, on a bon espoir que ça rentre bien. Emilien et Sylvain ont préparé un peu le poste là pendant 2-3 jours avant. Et je pense que les poissons vont être au rendez-vous. Allez, vous me suivez et je vais vous faire une petite synthèse de cette pêche en images. Mettre un petit avion dessus, parce que devant la lutte là-bas, je vais essayer. C'est toujours dur à faire. Vas-y, quoi en premier quoi? Ça fait plaisir. La santé. Allez, premier petit poisson. Il a ses couleurs toutes noires. Allez, voilà, premier petit poisson de la journée. On est à peine arrivé là, il y a Emilien qui a posé les lignes. Premier petit poisson. Alors ici, il faut savoir que c'est des eaux qui sont... c'est un lac de montagne, hein, c'est d'eau de première catégorie. Donc pour faire des poissons de 14-15 kg, ça va être peut-être compliqué. Mais le plaisir est encore là en fait. Malgré que c'est des petits poissons. Faire des poissons dans ces conditions-là, en plein été, une eau à 12-13 degrés. C'est sympatoche. Allez, à la flotte.
et à la prochaine. Ça y va ou quoi? Ouais. Ça y va. Tiens, je te la donne. Ouais, mais... Allez. Oh, c'est une lumière en plus. Terrible. Elle est magnifique. C'est des beautés. C'est une tanche, toi, non? Probablement. Ouais, une petite tanche. Ouais, une vieille connaissance. Nickel. Eh ben là, c'est du bijou ça. Voilà. De toute beauté le poisson. Hein. Allez mon poteau, on va la remettre à l'eau. Un beau poisson ça. Hein. Yes, parfait. Voilà, magnifique poisson. Alors là, ça commence à être des gabarits un peu plus gros. Et ça se ressent tout de suite au départ au combat. Hein. Tu confirmes? Oui, je confirme. Nickel, Sylvain. Allez, à la flotte la grosse. Voilà, avant on a fait décoller le drone, on a vu quelques poissons sur la zone. Alors qui sait, peut-être que c'était un de ces poissons là, en train de fouiller sur le poste. Ils sont bien nerveux, malgré le combat, en fait t'as vraiment l'impression que c'est des poissons qui sont reposés dans un sac. Voilà, super. C'est rentré sur quoi ça, Emilien? Une biohazard. Bio? Ouais. Super. Sur un chaude biohazard. Nickel, parfait. Et beau fiche. Super.
Et c'est aussi pour ça qu'on met des sacs solubles et pas des sticks. Pour que au moins ça présente un peu quoi. Qui est un peu autour quoi. Ouais. Puis après on a amorcé aussi l'île là-bas. On n'a pas mis de canne dessus, mais j'ai dit si jamais on n'arrive pas à faire la pêche qu'il faut, tu vois, j'avais préparé là-bas aussi au cas où. On va être en dessous, hein. Ah bah, ils font trop dangereux, quoi. Voilà, encore une petite là. Beaucoup de tout petits poissons, mais super combatifs. Allez, un petit bisou et à la flotte. Donc nous voilà là sur ce petit plan d'eau, hein, cette petite tourbière. Donc Emilien a préparé la place pendant quelques jours avant notre venue et il utilise un outil un petit peu spécial. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser un spombe. Toi c'est lequel celui-ci en fait? Alors là on est sur un modèle de chez Prologic. Bon bah c'est pas que je veuille leur faire de la pub, mais c'est un modèle en fait qui permet d'éparpiller un amorçage. C'est-à-dire que quand vous allez lancer le spud, vous allez le bloquer en l'air et il va s'ouvrir et ça permet en fait d'éparpiller l'amorçage. Et sur les pré-amorçages, je trouve que c'est bien d'étaler son amorçage quoi, de manière à faire rentrer, à faire fouiner en fait le poisson plus longtemps. Quoi. Ouais, ok, super. En fait, c'est vrai ce qu'il y a d'intéressant par rapport au spombe, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de bruit, vu qu'en plus c'est pas profond. Ce genre de produit, on lâche vraiment en l'air, boum, une petite impulsion, un petit freinage de la canne, et boum, ça éparpille bien le truc. C'est ça. Bon bah voilà, dernier petit poisson de la journée et une belle petite miroir encore. Grâce à Sylvain, hein, Momo ça. C'est quand même grâce à lui qu'on a réussi à l'avoir celle-ci. Ouais. Et une petite dédicace, hein. Fais-lui un bisou. Et à la flotte. Allez. Oh le bide à l'air, il fait mode équilibre. Ok, donc là aujourd'hui on s'est installé sur un autre plan d'eau pour une petite journée de pêche, hein, parce que c'est un peu du speed fishing en mode montagnard. Là on a choisi encore un autre plan d'eau qui est vachement sympa. Alors, le plan d'eau il a la particularité d'avoir beaucoup de truites, donc des plans d'eau qui ici en fait regorgent de truites, très grosses truites, hein, jusqu'à 80, 90 voire plus peut-être. C'est des eaux qui sont très froides, donc même en été, là on est au mois d'août, l'eau passe à peine au-dessus des 10 degrés, donc c'est quand même assez froid pour la saison. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Alors il y a quand même des endroits qui sont beaucoup plus profonds, qui vont jusqu'à 16 mètres. Hein. Là on a choisi une zone vraiment en bordure, parce que c'est une journée de pêche, le travail, l'amorçage n'a pas été fait comme sur l'autre plan d'eau. Mais je pense que ce genre de plan d'eau, c'est intéressant de chercher un peu plus les fonds et amorcer quelques jours à l'avance pour essayer de concentrer des poissons là-dessus. Enfin voilà, bon, qu'est-ce que tu penses de cette journée, ça va donner quelque chose? J'espère en tout cas. Ouais, un peu plus dur, super beau temps, hein.
on va déjà profiter de ce beau temps et qui sait, Inch'Allah, il y a des poissons qui vont être. Ça marche? Allez, on y va. Une journée un petit peu moins agitée qu'hier. Ici, on est encore sur un autre lac de montagne. Alors, l'eau est beaucoup plus froide que celle d'hier. Il y a à peu près 3 degrés quasiment en moins. Le poisson est un peu moins actif. Ça, c'est un poisson de la repro. C'est un poisson, il n'est pas très épais. Voilà, mais c'est un super beau poisson. On voit vraiment les couleurs et l'esthétique du poisson de souche d'ici. Voilà. Mon pote Moumous avec sa belle commune, beaucoup plus jolie qu'hier. Voilà. Un peu compliqué aujourd'hui au niveau de la pêche. Dur, en effet. Toujours un peu de la pêche en bordure de peau, comme ils expliquent ça. Et donc c'est les fameuses îles. Ici c'est flottant, mais c'est plus attaché et fixé sur les berges. Et les poissons mordent à proximité ou juste un peu plus en profondeur pour celle-ci. Allez, on fait un petit bisou. Ciao, à la flotte. Et c'est parti. Et voilà, la petite session de street fishing, même pas street fishing en version wild, non, de speed fishing avec mon petit pote Moumous et Emilien, Sylvain pour les intimes. Donc voilà, ouais, c'est super bien passé. On a eu 2 jours déjà de super beau temps. J'ai redécouvert en fait des lacs que je connaissais il y a quasiment 25 ans. Ça me fait super plaisir en fait de passer un petit moment avec eux. Et dans ce cadre aussi, après la pêche elle est escalée, les poissons sont issus d'eau froide, donc effectivement ils ne sont pas super gros. Ça fait toujours plaisir de faire du poisson, de partager ça avec les copains. Donc on va voir pour prendre une petite revanche, surtout sur ce plan de là l'année prochaine, venir un petit peu plus longtemps et qui sait, essayer de faire quelque chose de plus sympa. En tout cas, super moment de passer. Hier soir, le burger frites à la Bresse, c'était magnifique. Quand j'ai vu l'appétit de l'ogre que j'ai à côté de moi, c'était juste, c'est du domaine de l'introuvable. Oui, vous cherchez sur YouTube, sur YouTube, vous le verrez sur YouTube, mais vous le cherchez sur Google, introuvable. C'est une vraie fouine. De sniper. Ok, allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Bisous, ciao. Allez.